Et c'est grâce à vous que cette flamme restera vivante. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, afin que d'autres puissent découvrir l'histoire et l'héritage de nos grandes figures. Aidez-nous à illuminer les esprits à travers l'Afrique et le monde. Abonnez-vous alors. Ce n'est pas un simple hasard. C'est une rencontre que l'histoire avait préparée. Dans les cafés, les bibliothèques et les chambres d'étudiants, ils partagent la même colère face à l'humiliation coloniale et la même fierté de leurs racines africaines. Ensemble, ils vont donner un nom à ce sentiment qui les habite, la négritude. Un cri d'identité, un chant de dignité, un refus de se courber devant l'injustice. À partir de ce jour, leurs plumes deviendront des épées, leurs mots des drapeaux, et leur amitié, un socle pour des générations entières. L'art comme arme. En 1937, Damas publie Pigment, un recueil de poèmes aussi beau que brûlant. Un cri poétique, où chaque vers dénonce le racisme et célèbre la culture africaine. Le livre choque le pouvoir colonial, au point d'être interdit et brûlé. Mais Damas n'a jamais reculé. Il savait que les mots peuvent devenir des armes, et que les poètes sont aussi des combattants. Que sa vie politique un engagement. Après la Seconde Guerre mondiale, Damas devient député de la Guyane à l'Assemblée nationale française. De 1948 à 1951, il défend la justice sociale, l'éducation et les droits des peuples colonisés. En parallèle, il collabore à Présence africaine et parcourt l'Afrique, les Caraïbes et les Amériques, portant partout le message d'émancipation. Son engagement dépasse les frontières. Pour lui, la liberté d'un peuple est indissociable de la dignité humaine. Son héritage Léon Gontran Damas s'éteint en 1978. Mais son souffle habite encore les livres, les esprits et les luttes. Il nous a appris que la fierté n'est pas un luxe, mais une nécessité, que l'histoire n'est pas figée, tant qu'il y a des voix pour la raconter. Aujourd'hui, nous nous souvenons de lui non pas comme d'une figure figée dans les livres d'histoire, mais comme d'un phare pour toutes celles et ceux qui refusent l'injustice. Car tant qu'il y aura des Damas, il y aura de l'espoir. Il y a des voix qui ne s'éteignent jamais, des voix qui, même à travers les océans et les siècles, continuent de briser les chaînes de l'oubli. Léon Gontran Damas est l'une de ces voix. Poète, homme politique et défenseur acharné de la dignité noire, il a marqué l'histoire par la force de ses mots et la clarté de ses convictions. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers l'histoire de Léon Gontran Damas. Chaque récit que nous partageons est une flamme, et c'est grâce à vous que cette flamme restera vivante. Alors, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et laissez-nous un commentaire pour partager vos impressions. Ensemble, faisons résonner ces voix à travers l'Afrique et bien au-delà des océans.